troisième et dernier concept, les processus. Ce sont des concepts, un concept que nous avons déjà vu quand nous avons abordé la thématique de l'urbanisation. Donc je vous invite à y faire référence si vous avez besoin de vous rappeler un petit peu les fondamentaux là-dessus. Mais rappelez-vous la notion de processus, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'activités reliées entre elles et qui ont pour but d'atteindre un objectif. Et dans une entreprise, on va très souvent distinguer trois grandes familles de process. Les processus qui sont attraits au pilotage, les processus pour les fonctions support et les processus pour les fonctions métiers. Et la gestion des risques et le contrôle interne aussi sont extrêmement liés à cette notion de processus, puisque les processus ont pour objectif d'atteindre un objectif, alors que les risques viennent remettre en cause l'atteinte de ces objectifs-là. Donc quand on a notre suite d'activités dans un processus, on va pouvoir identifier, cartographier les risques qui vont impacter soit le processus dans sa globalité, soit éventuellement une activité bien particulière de ce processus-là. Et des risques qui peuvent avoir des criticités aussi plus ou moins importantes. Donc les processus sont extrêmement liés notamment sur les risques dans la famille opérationnelle, les risques opérationnels, et donc ces deux notions ne sont pas décorrélées. Et on peut ensuite définir des éléments qui rendent d'ailleurs un processus un peu plus risqué, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Alors en gestion de risque, la notion de facteur de risque, c'est simplement des propriétés, des caractéristiques des éléments qu'on va analyser qui vont générer des risques, ensuite des événements plus ou moins risqués, c'est-à-dire qui vont entraîner que l'objet, donc ici les process par exemple, seront plus risqués en fonction des caractéristiques qu'ils ont. Par exemple, pour un process, on va considérer qu'un processus sera plus sujet au risque s'il gère beaucoup d'actifs, s'il est extrêmement visible, s'il a un très gros impact transversal, voire externe, avec une interaction avec des partenaires. S'il est complexe, s'il a beaucoup d'interactions entre les processus, entre les acteurs, entre les intervenants. S'il est très important aussi tout simplement pour l'organisation. Est-ce qu'on est dans des activités fondamentales? En ce moment d'ailleurs, avec le coronavirus, il y a plein d'entreprises qui se posent des questions sur quelles sont les activités indispensables à l'entreprise et quelles sont les activités secondaires. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont pas toutes importantes pour la bonne marge de l'entreprise, mais en situation de crise, quelles sont celles qui sont vraiment indispensables pour faire fonctionner l'activité de l'entreprise en mode dégradé, certes, mais à minima pour faire tourner la boîte. Également la notion d'évolutivité. Si c'est un process qui bouge et qui évolue beaucoup, on a plus de mal à le maîtriser parce qu'il évolue et donc à se poser pour analyser les risques. Donc c'est aussi sujet éventuellement à des risques non prévus. Et puis lorsqu'on est très enclin à des obligations réglementaires, également c'est des facteurs de risque supplémentaires. Là où je voudrais que vous... ce qui est important, c'est de comprendre maintenant ce schéma qui va synthétiser un peu toute cette introduction, ce lien qu'on va faire entre contrôle, processus et risque. On va essayer de le lire de deux façons différentes. On va partir des processus. Donc les processus, je rappelle, c'est en gros l'activité de notre entreprise, de notre organisation. Comment est-ce qu'on fait notre activité? Cette activité-là, elle définit des objectifs, parce que sinon il n'y a pas de raison d'être de cette activité. Donc un processus a pour objectif d'atteindre une finalité, d'atteindre cet objectif-là, donc on va définir des objectifs. Également, dans notre processus, on va identifier des risques qui auraient un impact sur la bonne atteinte de ces objectifs. Et dans ces processus, on va intégrer des contrôles. Donc on va avoir des activités particulières qui ont pour objectif de contrôler ce qui se passe, ce qui s'est fait, ce qui va se faire, soit en amont, soit en aval, etc. Et ces contrôles qui ont pour objectif de maîtriser les risques. Donc toute cette logique-là, et j'insiste sur le terme de logique parce que normalement ça doit faire sens pour vous, il faut absolument l'intégrer. Donc je répète, on a dans notre entreprise des processus, en gros notre activité. Cette activité, elle a des objectifs, sinon elle n'a pas de lieu d'être. Cette activité, elle peut être remise en cause par des risques, ces risques qui donc ont des impacts sur l'atteinte des objectifs. Et pour pouvoir maîtriser des risques, on va intégrer dans nos processus des contrôles. Et on en arrive maintenant
qu'on a présenté nos concepts fondamentaux à la thématique qui nous intéresse plus particulièrement, qui est la thématique de l'audit. L'audit interne, c'est une activité, alors l'audit en général interne parce que c'est la définition de l'IFASI, mais elle s'applique à tout type d'audit. L'audit est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance d'entreprise et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Donc on a bien cette notion de risque, on a bien cette notion de contrôle, on a une notion de gouvernance, analyse des processus, on va faire des préconisations, mais voilà concrètement ce qu'on va regarder, et tout ça pour avoir ce qu'on va appeler une assurance raisonnable que tout fonctionne correctement. Donc on a une maîtrise de nos processus. Et donc si on reprend le schéma précédent, en fait, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment, notamment quand on avait parlé d'urbanisation, c'est que nos processus aujourd'hui, pour pouvoir fonctionner, eh bien, ils sont soutenus par un système d'information, des applications, des données, des ressources, tout un ensemble, tout un système composé de différentes ressources qui fait que si jamais le système d'information ne fonctionne pas, nos processus ne vont pas fonctionner correctement non plus. Donc à partir de là, le système d'information devient un vecteur de risque en tant que soutien à l'activité et doit être audité de la même façon qu'on va auditer nos processus, nos risques et nos contrôles. Donc quand on va s'intéresser à l'audit, peu importe la thématique de l'audit, on va regarder déjà cet aspect-là. Quels sont les risques? Est-ce qu'on les maîtrise? Est-ce qu'on les maîtrise de façon efficace afin qu'ils ne remettent pas en cause l'atteinte de nos objectifs? Donc par rapport à tout ça, est-ce que nos processus sont bien gérés? Et est-ce que donc notre système d'information qui supporte ces processus l'est également? Et ce qui nous amène donc à aborder notre matière d'audit selon 3 thématiques. La première séance, enfin la prochaine partie, on va s'attacher à regarder l'audit des systèmes d'information. Lorsque le SI est l'objet de l'audit. Le sujet, le thème, la thématique de l'audit. On va parler donc de risque IT et de toutes les typologies d'audit des systèmes d'information qu'on va avoir. Mais c'est vrai que l'audit des systèmes d'information va plutôt être exécuté par des personnes expertes techniquement. Maintenant, on a une autre thématique, c'est que par rapport au schéma qu'on a vu précédemment, c'est que peu importe le type d'audit que vous allez exécuter, ça peut être des audits financiers, des audits internes, organisationnels, externes, légaux, enfin tout ce que vous voulez, aujourd'hui, on ne peut plus réaliser aucun audit sans avoir à un moment donné une considération de la dimension système d'information. Puisque le système d'info étant un vecteur de risque, si vous auditez un processus financier, vous auditez forcément à un moment donné le système d'information qui vient de soutenir. Et donc les organismes professionnels comme la CNCC, l'IFASI ou autres travaillent énormément sur ces questionnements, comment prendre en compte la dimension informatique, l'environnement informatique dans nos audits. Et donc à ce moment-là, ce ne sont pas des audits informatiques, mais bien des audits organisationnels ou financiers, mais qui vont intégrer une réflexion autour des systèmes d'information. Ce sera la deuxième partie. Et puis la troisième façon de lier aussi ces deux thématiques, c'est qu'à un moment donné, l'informatique, les outils, les applications vont constituer un outil pour aider à la mission d'audit. C'est ce qu'on va appeler l'audit assisté par ordinateur. On verra tout le champ des possibles quand l'auditeur va constituer son propre système d'information et même comment est-ce qu'aujourd'hui ces outils d'aide à la mission d'audit vont fondamentalement transformer aussi le métier d'auditeur à petite échelle, mais peut-être, on en discutera, à plus grande échelle grâce à l'évolution des technologies. En gros, l'auditeur aussi est en pleine transformation numérique de son métier grâce à l'avènement des outils informatiques et puis bien entendu de l'informatique aussi auprès de ses clients ou des organismes qu'il audite lui-même.